Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir donc les fonctionnalités relatives à la gestion des règlements clients. Et donc dans cette première vidéo, vous allez découvrir en fait deux cas. Premier cas, le règlement total d'une facture et le deuxième cas, le règlement partiel d'une facture. Donc plusieurs chemins sont possibles pour enregistrer le paiement d'un client. Premier chemin, donc dans le module comptabilité client, il suffit de cliquer sur les paiements clients et donc de créer le paiement. Apparaît donc un formulaire ensuite qu'il convient de renseigner. Le deuxième chemin possible, qui paraît plus logique et plus facile, est de repartir en fait des factures clients. Donc ici, je vais par exemple demander les factures impayées. Voilà. Et à partir d'une facture, comme par exemple ici la première, c'est d'enregistrer le règlement grâce au bouton qui s'affiche ici. Donc, nous allons imaginer le premier cas, donc, où un client donc, nous a payé sa facture et le montant du règlement équivaut au montant de la facture. Donc, on va travailler par exemple sur le client épicerie fine Jolivet. Donc, nous allons imaginer que le client nous a fait un virement bancaire d'un montant de 86,52 €, ce qui correspond ici donc au montant de sa créance. Donc, j'enregistre le règlement. Donc l'épicerie fine Jolivet apparaît par défaut, avec donc ici le montant exact. Je vais préciser donc que je vais enregistrer cette écriture donc dans le journal de banque, donc à la date du 14 mars. Et je vais préciser ici, par exemple, qu'il s'agit d'un virement bancaire. Voilà. Donc j'enregistre le règlement. Et donc, conséquence de l'enregistrement du règlement, la facture qui était au préalable à l'état ouverte est passée maintenant donc à l'état payé. Et de plus, ici, donc, la balance annonce un solde nul. Si je bascule maintenant donc dans la fiche client, donc je vais rappeler le client Jolivet. Je vais ici donc demander les écritures comptables. Je vais requêter sur le compte 411. Et donc ici apparaît le lettrage que le PGI a automatiquement mis en œuvre. Donc ici nous avons dans le journal de vente la facture enregistrée donc, au débit du compte client, et donc dans le journal de banque le règlement enregistré donc au crédit du compte client. Donc ici on peut réconcilier ou lettrer ces deux écritures. Le deuxième cas que nous allons donc maintenant étudier, c'est le règlement partiel d'une facture. Par exemple ici, la grande épicerie de Paris nous doit donc 851,39 € et donc nous allons imaginer que nous avons eu un premier virement bancaire de 551,39 € à la date du 22 mars. Donc j'enregistre le règlement. Donc ici, je modifie le paiement puisque le virement n'est que de 551,39 €. Donc je dépose toujours cet encaissement à ma banque à la date ici donc du 22 mars. Et il s'agit toujours donc d'un virement bancaire. Voilà, j'enregistre le règlement. Donc conséquence, ma facture n'est pas passée à l'état payé, puisque ici, donc, il existe encore un solde de 300 €. Donc si je vais maintenant, par exemple, consulter la pièce comptable, concernant donc la grande épicerie de Paris, je peux ici donc contrôler l'écriture qui a été générée par le PGI. Donc le compte banque a été débité et en contrepartie, on retrouve bien le compte du client. Pour l'instant, donc le PGI nous propose un lettrage partiel avec ici donc une information sur le solde restant. Donc on va imaginer que ce client, donc la grande épicerie de Paris, donc nous a fait un second virement de 300 € à la date du 28 mars. Donc j'enregistre le règlement. Donc le PGI a mis à jour la créance restante à recouvrer de 300 €. Donc je vais déposer ces 300 € donc sur mon compte banque à la date du 28 mars, et c'est toujours donc un virement
bancaire. Voilà, j'enregistre le règlement. Donc ma facture est désormais passée donc à l'état payé et ici donc la balance annonce bien un solde de 0 €. Si je vais donc consulter maintenant le compte client, donc le compte client, la grande épicerie de Paris, je vais là aussi donc afficher les écritures comptables et requêter sur le compte 411. Voilà, et donc apparaît ici donc ma facture initiale d'un montant de 851,39 €, donc enregistrée bien sûr au débit du compte 411, et nous avons ici donc les 2 contreparties enregistrées dans le journal de banque avec 551,39 € et les 300 €. On aperçoit que ici donc le PGI a mis à jour le lettrage qu'il avait proposé au préalable. Tous les enregistrements de règlement génèrent donc une écriture automatique, hein. Donc ici, nous avons déjà généré 3 règlements, et donc ces règlements ici apparaissent en bleu à l'écran tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore été comptabilisés. Donc ici apparaît la première écriture concernant le règlement du client Jolivet, donc je peux la contrôler à l'écran. Le compte banque a bien été débité et en contrepartie le compte client, donc on peut tout simplement comptabiliser cette écriture. Il en va de même pour les autres pièces comptables. Cette première vidéo est maintenant terminée.